Alors, côté performance, donc, c'est d'abord des nouvelles fonctionnalités. Nous reviendrons longuement sur le mode habillage qui permet d'ouvrir les grandes mises en plan rapidement sans charger le modèle 3D. La version 2021 apporte de nombreuses nouvelles possibilités par rapport à 2020 qui avait introduit ce mode d'ouverture. Un gros travail a également été réalisé pour apporter les accélérations graphiques aussi dans la mise en plan, comme on l'a vu dans le 3D l'année dernière. Alors ne vous inquiétez pas, on va vous montrer tout ça en vidéo juste après. Les performances graphiques dans le 3D continuent aussi de s'améliorer, notamment par une meilleure prise en charge par la carte graphique des pièces cachées et des arêtes silhouettes. Toujours dans les assemblages, certaines opérations ont également été accélérées, comme la résolution automatique des pièces allégées ou le changement de configuration dans les assemblages complexes. Je n'oublie pas non plus le déplié en tôlerie qui a le droit à son accélération. Et enfin, dans PDM, les opérations d'ajout, d'archivage ou d'affichage des références sont accélérées, notamment lorsqu'il y a beaucoup de configurations dans les fichiers. C'est ainsi l'ensemble des environnements de travail qui ont le droit à de meilleures performances cette année. Alors avant de voir tout cela en vidéo, détaillons un peu plus d'où cela vient. Depuis plusieurs versions maintenant, SolidWorks a décidé de consacrer une large partie de son temps à la fiabilité et aux performances. C'est une demande de la quasi-totalité des utilisateurs aujourd'hui, une version sans bug et plus rapide. Les développeurs ne peuvent pas faire de miracle, mais ils peuvent s'en donner l'objectif. On voit ici que près des 2 tiers du temps sont consacrés à la qualité et aux performances. Il reste ensuite les améliorations des fonctionnalités, qui sont aussi des demandes des clients, et l'intégration à la plateforme 3D Experience, qui est très prometteuse. Nous y reviendrons avec Olivier. Alors pour quels résultats? Par rapport à 2015, SolidWorks a augmenté le nombre de SPR résolus et vérifiés comme bien résolus de 25%. La version 2021 est ainsi la version qui corrige le plus grand nombre de SPR de toute l'histoire de SolidWorks. Pour rappel, les SPR, ça veut dire Software Problem Reports, c'est-à-dire les bugs. Alors, l'objectif n'est pas juste de résoudre le plus grand nombre de bugs, mais de résoudre d'abord les plus importants. C'est pour cela que SolidWorks répartit les bugs selon 5 niveaux, les niveaux 1 et 2 étant les plus graves, qui bloquent complètement l'utilisation d'une fonction ou apportent une régression par rapport à la version précédente. Les niveaux 3 et 4 sont pour les bugs concernant les fonctionnalités courantes, mais pour lesquels il y a un workaround, c'est-à-dire un contournement du problème sans trop de difficultés. Enfin, le niveau 5 concerne par exemple des problèmes de l'interface utilisateur, comme une mauvaise traduction ou un texte qui sort de la fenêtre. Alors c'est important bien sûr, mais le développement s'est concentré tout particulièrement sur les niveaux 1 à 4, en se fixant un objectif de réduction de 90% de ces 4 niveaux de bugs. Cela reste un objectif pour les années qui viennent, à la fois pour les service packs de 2021 et pour les versions futures. Réduire à moins de 10% les nouveaux SPR de niveau 1 à 4. Voilà pour la fiabilité et les performances. Alors en tant que CADMES, il nous a paru important de transmettre ce message de l'éditeur. Notre rôle depuis toujours est de vous accompagner au mieux dans l'utilisation de SolidWorks, y compris et même surtout lorsque vous faites face à des bugs importants. Nous devons vous proposer un contournement aussi simple que possible et nous essayons au maximum de reproduire le problème avec votre aide pour le transmettre à SolidWorks et nous assurer qu'il soit bien catégorisé en termes d'impact, niveau 1, 2, 3 ou 4. Et dans les cas les plus critiques, nous pouvons faire ce qu'on appelle une escalade du problème pour le prioriser auprès du développement. Alors bien sûr, dans ces cas, il nous faut justifier avec vous de l'impact du bug en termes d'utilisation, ce qui permet à SolidWorks de décider sur quel problème le développement doit travailler en urgence en faisant passer tous les autres au second plan. Alors ce n'est jamais plaisant, mais lorsqu'on le fait correctement, le problème est résolu rapidement. Si ce n'est pas dans un service pack, car la résolution aurait trop d'impact sur le code, c'est dans une version suivante. Voilà, donc passons sans plus attendre à SolidWorks 2021 en action. Des démos, des vidéos et encore des démos de toutes les nouveautés et de l'amélioration des performances dont nous venons de parler. Et je passe tout de suite la main à Serge qui va vous parler de l'interface utilisateur.